capitaine. 34, Stéphane Loiseau. Et c'est parti. Enfin, vous l'avez vu. Voilà, on se retrouve en musique maintenant avec Vendée Sono, avant de positionner les éléments avec cette fameuse descente dont les futurs candidats Franck Laurence donc au commandement, deuxième, seconde, Jean-Jacques Philippe, troisième à Emmanuel Magnin avec un retard supérieur, il est d'une dizaine de secondes, quatrième, Jérôme Chiotti, cinquième, nous avions donc David Panier, sixième, Cyril Donant, et avec les autres favoris en figure Rémi Hello. Nous avons également dans ce groupe Dominique Arnoux, du moins, il n'y est pas encore, mais je l'espère, et prendre sa place. Et puis un premier peloton, donc avec Laurent Do qui est là. On aperçoit également Franck Laurence qui se trouve dans le sillage de José Jauregui. Et il y a également Emmanuel Derouet pour ceux qui forment le gros du peloton. Voilà maintenant le passage de Écart en compagnie d'un autre régional. Directeur, mais aussi de ce c'est nous revenons donc le temps du tour. Avec son total numéro 8, c'est l'année Maquet. Nous allons faire un pointage, effectivement. Alors que Jérôme Chiotti, par contre, a pris des risques énormes et tente de réduire l'écart qui ne sépare les 8 premiers concurrents. Dans cette ascension maintenant, le coureur se trouve le vélo sur le front, l'impressionné le coureur de Plan d'Artois. Voilà les concurrents, c'est 8 concurrents qui sont pratiquement roue dans roue. David Panier, qui était récemment 10e en Tchécoslovaquie, être remporté par Kirchner. Voilà, David Panier, Laurent Cailleux, 3e position Bonnard, 4e position Manzin, 5e position Rémi Hello, 6e position Jean-Jacques Philippe, 28 secondes pour voir le passage de Jauregui, 30 secondes Dominique Arnoux, 33 secondes Alain Hello, Maquet, Chiotti qui est bienvenu, et dans la route Jean-Jacques Philippe, le premier attaquant cet après-midi. Revenons maintenant sur la transition de ce parcours. Est-ce que David Panier va tenter maintenant, après un petit peu plus de 30 minutes de course, de creuser l'écart? Et là, justement, il se rend compte qu'il doit faire la différence maintenant. David Panier, allez, voilà, véritablement le leader. David Panier, non, déjà, il y a de négocier le virage. À quelques 8 secondes, c'est Christophe Mangin. Deuxième, Mangin à 10 secondes. À 12 secondes, Chiotti à 22 secondes.
tranquille, hein. Là, t'es en fleur, là. C'est ça la classe, un petit peu. Regarde. Oui, puis il les a... Caillot va faire deux. Ah oui, revu ça coule. Vous avez vu comment ça coule, là? Et Laurent? Hello, il a bien raison. Oh, Hello, il fait 5, hein, Hello? Ils sont 4. Il y a Philippe, Arnaud. Arnaud, il est pas dans le coup. Non, il sort de stage. Donc tu peux un coup au protocole le voir après? Bah non, parce que moi j'ai fait le photo. À l'heure, il a déchaussé pour descendre, non, c'est que... On rappelle que dans le championnat de France, David Panier s'était imposé avec un petit peu plus de 18 secondes sur Dominique Ardou et là, le temps du tour, 6-0-1. Stéphane? Tout à l'heure a été le plus rapide. En 5,45, ça a été bien entendu le record du tour de l'après-midi. Maintenant, c'est habité d'une certaine quiétude. Il entame ses deux derniers tours. Derrière, eh bien, il y a ce groupe de 6 coureurs. On peut penser même que le groupe Chiotti est revenu. 7 coureurs. David Panier. Bon retour également de Dominique Arnoux. Le passage également de Moncha. Alors lui, à l'inverse, si Arnoux est revenu, est supérieur à la demi-minute. Voilà, bien nous allons retrouver maintenant les sommes de tête, donc à l'amorce du dernier tour. David Panier avait gagné l'épreuve de sablé avec un petit peu plus d'1 minute et presque 1 minute 20, 19. Très exactement, l'été calme sera, on savait qu'il avait la bête du monde, où le dernier Français champion du monde, eh bien c'est Michel Pelchat. Il avait obtenu le titre chez les amateurs en 1967, il eut par la suite des Français sur le podium, André Willem, il y a également Bruno Lebrun, Christophe Lavenne, Très très belle victoire devant le temps du vainqueur, les écarts. Et ensuite pour la deuxième place, 59 minutes, 56 secondes en volume de course, c'est carrément cela, 59-56. À la deuxième place, vous l'applaudissez, Laurent Caillot, ancien champion de France, deuxième de l'épreuve, deuxième du Charimelo, troisième, le champion de Bretagne, prend une remarquable troisième place, Dominique Arnoux termine quatrième, Chiotti cinquième, 11e place de cette épreuve, en 12e position, José Jorégui à la 13e. Et pour la 15e place, il y aura peut-être un sprint. Voilà la 15e place, c'est Philippe Prino. Et en 7e position, Edgar, bien entendu, pour David Panier, qui a de ce challenge national de cyclocross. Premier, David Panier, avec un total de 106 points. Deuxième, Laurent Caillot, 105 points. Troisième, Jérôme Chiotti, 80. Voilà, Jean-Claude Ridard est attendu près du podium. Deuxième, Laurent Caillot. Et troisième, le tout jeune Rémi Hello. Il s'est dit, vu que Lassalle a gagné Paris-Roubaix, moi je serai champion de France. Et pourquoi pas, hein? 16 va adresser ses félicitations au lauréat. Lequel est le plus souriant des trois? C'est peut-être Rémi quand même. Ouais. C'est le troisième, après c'est le deuxième, après c'est le vainqueur. Il est déjà dansé. Il y a la France cycliste qui titrait le rêve
de David Pagné. C'est vrai que dans quelques semaines, ce sera une nouvelle échéance, celle des maillots tricolores, que bien entendu il tentera de conserver. Quant à Laurent Caillot, il était tout simplement au niveau qui était le sien, ou près du niveau qui était le sien, lorsqu'il était devenu champion de France. Et cela fait plaisir. Décidément, ce Bourbaret dans cette épreuve, ce matin, c'était l'Ouest. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le nord de la France, puisque Caillot vient des Flandres Artois et David Pagné vient de Picardie. Voilà. Qui offre un séjour d'une semaine à Cancale à Laurent Caillot, aux Huîtres. Et Rémi Hello qui gagne un séjour d'une semaine en Bretagne. Voilà, et notre ami Guy Karadec va récompenser Rémi Hello. Eh oui, Guy Karadec qui a beaucoup œuvré, qui continue d'œuvrer pour le cyclisme breton. Ah, je crois qu'on peut les applaudir tous les trois. Voilà, Rémi Hello, David Pagné, Laurent Caillot. Champion du monde junior, il est sport surclassé. Jérôme Chiotti, vous pouvez l'applaudir. Troisième au classement général, tout jeune athlète car il devrait être dans la catégorie des espoirs. Et Monsieur Thèse, président du comité de Bretagne, remet l'écharpe à David Pagné, vainqueur du challenge national de cyclocross. David Pagné, la coupe. Laurent Caillot, deuxième à 1 point. Il a un maillot avec le liseré tricolore, ce qui revient à tous ceux qui ont été champions de France. Jérôme Chiotti porte également les liserés tricolores. Quant à David Pagné, il se dit, moi, c'est pas les liserés que je veux, c'est le maillot que je souhaite conserver.